Bonjour à tous. Alors, je vous propose de voir ensemble un peu l'hyperviseur de Microsoft, Hyper-V. C'est un hyperviseur qui est déjà inclus dans les fonctionnalités de Windows, depuis Windows 10 apparemment. Voilà, donc en fait, pour le lancer, moi, ce que je fais, je vais dans recherche, c'est le plus facile. Taper Hyper-V, hop, Hyper-V, et je le lance en administrateur, en faisant un clic droit et exécuter en tant qu'administrateur. Voilà. Donc là, la fenêtre, elle se présente comme ça. Les ordinateurs qu'on a déjà présent sur notre machine. Donc, j'ai un Windows Server déjà, un Windows 10, un Parrot et un GLP. Ça, c'est les machines que j'ai déjà faites. Et je vous propose plutôt d'en faire une ensemble. Mais avant tout, je vais vous montrer comment configurer en fait le commutateur réseau afin que notre machine virtuelle puisse être sur le même réseau que notre machine hôte et accéder à Internet. Donc, par défaut, en fait, on a le défaut switch qui permet en fait à la VM d'accéder à Internet, donc de pouvoir faire des mises à jour. Et là, ce qu'on veut faire, par exemple, dans le cadre d'un labo, ça serait de pouvoir pinguer entre une VM et une machine haute ou même entre plusieurs VM. La solution, en fait, c'est de créer un nouveau commutateur virtuel. J'en ai créé un que j'ai nommé d'ailleurs carte VM. Donc, pour en créer un, on a trois options. Donc, en externe, donc, le commutateur, il est lié à la carte réseau physique de manière à ce que les ordinateurs virtuels puissent accéder à un réseau physique. Donc, c'est ce qu'on avait besoin dans mon cas. Autrement, on a l'option interne, hein, donc créer un commutateur virtuel qui ne peut être utilisé que par les ordinateurs virtuels s'exécutant sur cet ordinateur physique et entre les ordinateurs virtuels et l'ordinateur physique. Un commutateur virtuel interne ne fournit pas de connectivité à une connexion réseau physique. Donc, par exemple, si on brancherait un autre PC sur un switch hein, ou même sur une box, en utilisant l'option interne, on ne pourrait pas y accéder hein, avec une VM. Et enfin, privé, donc, c'est un commutateur virtuel qui ne peut être utilisé que par les ordinateurs virtuels s'exécutant sur cet ordinateur physique. Nous, on va prendre externe. J'en ai déjà créé un. Donc, la procédure est simple. Hein, après, on le nomme comme on veut. Moi, pour mon cas, c'est carte VM. Donc, une fois fait, maintenant, bah, je vais vous proposer en fait de créer une machine virtuelle. Ça sera un Windows Server. Là, j'en ai déjà un et puis on va faire un deuxième pour l'exemple. Donc, c'est assez simple hein, finalement sous Hyper-V. On va faire nouveau ordinateur virtuel. Voilà. On va nommer notre ordinateur virtuel. Pour moi, c'est le deuxième Windows Server 2022. Donc, je vais l'appeler WinServe 2022-2, par exemple. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ensuite, suivant. Et là, on nous propose de choisir la génération d'ordinateur, en fait. Pour les nouveaux systèmes qui sont en 64 bits avec un UEFI plutôt récent, on va prendre la génération 2. Après, génération 1, c'est plutôt pour le BIOS et puis encore des systèmes d'exploitation en 32 bits, quoi. OK, suivant. Donc là, on nous propose la mémoire qu'on veut lui attribuer. On peut laisser par défaut sous Hyper-V, c'est ce que je fais tout le temps. Suivant. Voilà, là maintenant on va choisir la façon dont notre VM va se connecter au réseau. Donc on peut la laisser pas connectée. On a le défaut switch qui permet à la VM d'accéder à Internet. Et puis on a la carte qu'on a créée, afin qu'elle communique sur le même réseau que notre machine hôte. C'est ce qu'on va choisir ici. On va choisir la taille aussi, je vais lui mettre 40 gigaoctets. Maintenant il va nous proposer, alors soit d'installer SSM plus tard, ou de mettre SSM d'exploitation maintenant. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Voilà, hop. Donc moi je vais choisir Windows Server 2022 comme on a dit. OK. Suivant. Terminé. Là, le disque dur s'est créé, donc comme on peut le voir. Et maintenant, on peut vérifier dans les paramètres que tout est OK hein, pour le démarrage. Donc par exemple, microprogramme, c'est un peu notre boot du BIOS, quoi. Là, on choisit de démarrer sur le lecteur CD. Comme on va l'installer, c'est normal. Sécurité. Pour Windows Server, bah, j'active le démarrage sécurisé Microsoft. Le reste, c'est bon. Carte réseau, lecteur, on n'a rien d'autre à faire en fait. On met OK. Et donc, on sélectionne bien l'ordinateur virtuel qu'on vient de créer, celui-là, le nouveau, et se connecter. Démarrer. Voilà. Donc, on va appuyer sur. J'ai pas appuyé assez vite, malheureusement. Donc, on va recommencer. Non, on va pas recommencer. On va plutôt le réinitialiser.
Voilà. Et hop, là, on appuie tout de suite pour démarrer du CD. Là, il faut avoir plutôt des bons yeux hein, pour trouver ma langue en français. Donc, on a en espagnol, en anglais ici, et en français. Voilà. Suivant, installe. C'est une installation classique de Windows. La première option, ça va installer un Windows Server, mais en mode ligne de commande, sans tous les interfaces graphiques habituelles de Windows. La deuxième option, celle qu'on va choisir, donc c'est Windows Server standard avec l'interface de bureau. Ensuite, on a encore une version en ligne de commande de la version Data Center de Windows Server. Et pour finir, on a la version Data Center, donc en interface graphique. Et nous, on choisit version standard. Suivant, ok, j'accepte les termes. Suivant, custom install, voilà. Donc le disque qu'on a créé de 40 gigaoctets, on installe dessus. L'installation va mettre quand même quelques minutes, donc je vais mettre en pause. Bon, écran noir pour l'instant, c'est normal, hein, le temps que... Voilà. Admin 2022, hop. Bon, bah, ce build va bientôt expirer. D'accord. Pas de problème. Donc là, en fait, on va découvrir un peu l'interface de Windows Server 2022 qui, par rapport à 2019 et 2016, est quand même un peu plus agréable. Déjà, Internet Explorer a enfin été enlevé hein, et à la place, on a Edge. Personnellement, je préfère. Après, c'est une histoire de goût. Donc là, commencer sur vos données, j'en ai pas besoin. N'est pas autorisé. N'est pas autorisé. Mode par défaut, hop. Suivant. Accéder au site. Ça, poisson, on verra plus tard. On n'en aura pas besoin. J'accepte. Voilà. Je ferme. OK. Donc, dans un tout premier temps, je propose qu'on renomme notre serveur. Comme ça, ce sera plus facile pour la suite. Donc, pour ce faire, hein, nom de l'ordinateur. Donc, dans gestionnaire de serveur, on va dans serveur local. Et là, on a l'ordinateur qu'on va modifier. Modifier. Et moi, je vais l'appeler. Donc, le premier, c'était Win Server 2022. Bah, celui-là, ça va être Win. Allez. Win Serve 2022 N2, voilà, pour numéro 2. OK. Voilà, donc on doit bien redémarrer l'ordinateur, ce qui est normal. Redémarrer maintenant. OK. Admin 2022. Maintenant, je propose d'attribuer une adresse IP fixe, en fait. Car pour l'instant, il est en DHCP, comme on va le voir. Voilà, donc on retrouve bien notre carte réseau ici, avec une adresse IP qui a été attribuée au DHCP. Alors, ce qu'on peut faire, on va garder la même. On va simplement la mémoriser. Donc, c'est 192, 168, 61, avec un masque en sage 24, OK. Alors, on a le DNS qui est à l'adresse de ma box. OK, on va tout garder ça et on va les remettre pareil. Et on va en profiter pour désactiver l'IPv6 par ailleurs. Donc, on désactive IPv6, propriété protocole IPv4, on y va. Et on va mettre donc l'adresse qu'on a vu, qui lui a déjà été attribuée de toute façon. Donc, 192, 168, 161. Un masque 255, la passerelle 192, 168, 1.1. Le DNS, pareil, donc 192, 168.1.1. Et c'est pas tout à fait fini.
On va aller dans Wins et on va lui ajouter également le 192.168.1.1. Comme ça, on est exactement pareil que quand il lui a été attribué par défaut, en fait, hein. Voilà. Donc là, on se retrouve bien avec une adresse IP fixe. Et normalement, on aura une connectivité, voilà, en IPv4. C'est tout bon. Voilà. Bah, maintenant, on va pouvoir mettre à jour tout ça. Donc, on va télécharger les mises à jour de sécurité. Il y en aura une paire, à mon avis. Ça va reprendre encore un peu de temps, donc je propose que pendant les mises à jour, je vais couper l'enregistrement pour pas rester 10 minutes à rien faire. On a notre Windows Server avec une adresse IP fixe, un autre serveur attribué. On va voir s'il y a encore des mises à jour à faire, d'ailleurs. Télécharger mise à jour, hop, voilà, donc il y en a encore, hein. Ensuite, je vais vous montrer comment réussir à pinguer notre Windows Server, parce que en temps normal, c'est pas possible. Mais à des fins de diagnostic, on peut l'autoriser cependant. Là, par exemple, on peut voir que si j'ouvre, je vais réduire un petit peu la fenêtre, voilà. On va essayer de le pinguer avec ma machine haute, donc mon Windows 11. Je vais faire CMD, ping, 192.168.1.161. Et ça passe pas. Et ce qui est normal. Dans pare-feu, voilà. Alors, règle de trafic entrant. Voilà. Donc, diagnostic réseau de base, demande d'écho IC MP4 entrant. Voilà. Donc, on va simplement activer la règle aussi bien pour en privé que pour le domaine, d'accord? Comme ça, on pourra toujours pinguer par la suite. Donc, pour ce faire, on clique droit, activer la règle. Clic droit, activer la règle. On ne va pas activer la règle pour l'IPv6, étant donné que de toute façon, on l'a désactivé et qu'on ne va pas s'en servir ici. Voilà. Maintenant, on va pouvoir refaire un test de ping, hein. Je me remets en plus petit. Voilà. Ouais, bon, c'est pas terrible, hein. Allez. Et on va recommencer le même ping que tout à l'heure. Et là, on peut voir que ça passe. Sans problème. Et l'autre côté devrait passer aussi. Donc, config. L'adresse de mon PC ici, c'est 192.168.1.227. On ouvre une invite de commande. J'utilise le raccourci Windows R pour ça. CMD. Et on va pinguer 192.168.1.227. Et on peut voir que ça passe également. Donc au niveau connectivité, on est bon. Alors je peux vous proposer maintenant d'installer le rôle Active Directory. Là, on peut constater qu'on n'a pas encore créé de serveur DNS. En installant le rôle ADDS, en fait, il y a un serveur DNS qui se créera en même temps. Donc, on va ajouter des rôles et des fonctionnalités. Voilà. On fait suivant. On choisit bien notre serveur, donc qui est WinServer 2022 N2 pour numéro 2. Suivant. Voilà. Voilà, rôle de serveur. On va choisir d'installer service de domaine Active Directory. On ajoute ces fonctionnalités. Ensuite, bah, là, on n'a pas besoin d'ajouter autre chose, hein. Le serveur DHCP et tout, on verra ça plus tard si on en aura besoin. Voilà, donc suivant, suivant, suivant. On redémarre si on a besoin de redémarrer. Et on installe. Ou encore mieux, je vais couper cette partie et puis je reprends après. Voilà. On va fermer la fenêtre. Et on va redémarrer maintenant notre PC. Redémarrer. Et je vous retrouve tout de suite après le redémarrage. Allez, c'est reparti. Donc, Windows Server a bien redémarré. On va se reloguer. Admin 2022. On va laisser charger les serveurs pour l'instant. Voilà, bon. Maintenant, on va terminer la configuration, en fait,
de notre serveur ADDS. Et pour ce faire, il va falloir le promouvoir en contrôleur de domaine. Voilà. Donc, on va promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Il s'agit d'une nouvelle forêt. Et là, bon, l'autre, je l'ai appelé labo.fred. Hein. Alors ici, ça va être labo2.fred. On va pas faire compliqué. Suivant. Voilà, donc là, le niveau de fonctionnel de la forêt. De toute façon, le niveau maximum, c'est Windows Server 2016. Étant donné qu'on est en Windows Server 2022, on va garder celui-ci, pardon. Un mot de passe, donc je vais remettre le même dans le cadre du labo, ça ne posera pas de problème. Ensuite, dans des conditions réelles, les mots de passe seraient bien sûr beaucoup plus sécurisés. Admin 2022. Suivant. Voilà, donc il n'est pas possible de créer une délégation DNS pour ce serveur car la zone parente faisant autorité est introuvable. Effectivement, on n'a pas encore de serveur DNS. Donc on va faire simplement suivant. Là, Windows va nous proposer par défaut un nom NetBIOS. On va le laisser. Je suppose que ça va être Labo 2. Voilà, bon, bah, c'est Labo 2. Suivant. Vous me calculez même pas. Elle m'a écrit ça. Donc, bon, bah, ça, on peut laisser par défaut. Un résumé de tout ce qu'on a fait. Hein. Suivant. Maintenant, on va vérifier que tout est bon. Voilà, donc il y a des petits avertissements. Hein. Mais en fait, rien de méchant dans notre cas. Tout est bon pour l'installation. Installé. On va suivre l'état d'avancement. Bon, une fois l'installation terminée, on va donc redémarrer l'ordinateur et on pourra constater en fait que la page de démarrage prendra en compte notre domaine donc labo2.fred. Je vais couper et puis on va se retrouver tout de suite à la fin de l'installation. L'installation s'est effectuée, l'ordinateur redémarre. Voilà, une fois qu'on a installé le rôle ADDS et comme je vous ai dit, maintenant on a la possibilité de se connecter à Labo2. Donc le domaine qu'on a créé. Nous, on va se reconnecter en administrateur comme tout à l'heure. Voilà, et donc du coup, je propose que dans une prochaine vidéo, on joigne un PC Windows 10, par exemple, dans le domaine, on crée un user, on crée des règles, des GPO. Voilà. Donc, on fera ça dans la prochaine vidéo. À très bientôt.